Le 28 septembre 2024, à Brazzaville, l'association gay a organisé une causerie débat sur le thème des facteurs liés à la délinquance juvénile, dans le but de sensibiliser et d'exhorter les jeunes à prendre conscience des causes et des conséquences de ce phénomène grandissant. J'ai été invité par l'association gay pour apporter ma pierre à l'édifice sur les facteurs liés à la délinquance juvénile, qui est un fléau qui est en train de gangréner notre société, notre pays, et nous pouvons dire que ce sont des actes délictuels commis par des mineurs de 5 ans à 18 ans. Et dans notre intervention, nous avons évoqué beaucoup de causes, notamment des causes familiales, des causes psychologiques, des causes personnelles. En ce qui concerne les causes familiales, il y a d'abord l'abandon de la responsabilité de la famille, notamment des pères et mères, qui n'accompagnent pas les enfants à leur éducation, leur bien-être et leur épanouissement. Il y a comme du laxisme de la part des parents. Les enfants sont abandonnés à la merci des mauvaises compagnies, à la merci des réseaux sociaux, à la merci du numérique, de la télévision, aujourd'hui de l'alcool, de la drogue, qui détruit aujourd'hui la vie des enfants. Il y a aussi les causes personnelles de l'enfant, parce que l'enfant peut être aussi avoir des problèmes mentaux, avoir des problèmes psychologiques. Et nous avons aussi apporté quelques pistes de solutions dans notre intervention, notamment l'accompagnement de l'État. Punir les enfants, c'est bien, mais les différentes lois que nous avons évoquées, notamment la loi Portela, intéressent plus la réinsertion sociale des enfants. Les parents aussi, de leur côté, doivent s'impliquer pour l'éducation, pour l'encadrement des enfants, l'organisation des centres d'épanouissement, l'organisation des centres de loisirs, des thématiques, l'organisation des séminaires, etc. Madame Ruth Maconscience, présidente de l'association, a exprimé sa volonté ferme d'apporter un réel changement en faveur de l'éradication de ce fléau. À travers ce débat, l'association cherche non seulement à sensibiliser, mais aussi à offrir des solutions concrètes pour un avenir meilleur pour la jeunesse congolaise. Nous avons, après plusieurs constats, constaté que le fléau de la délinquance juvénile influe réellement sur la nation du Congo, mais également sur les nations environnantes. Donc, il est primordial à l'heure d'aujourd'hui de parler sur la délinquance juvénile, de sensibiliser, de faire de la prévention, sur non seulement au niveau des jeunes, mais également au niveau du gouvernement, au niveau des familles, également au niveau de ces propres jeunes-là, qui ne sont certainement pas conscients, qui vivent eux-mêmes une guerre entre l'adolescence sommeil ou encore entre une guerre avec ce côté de psychologie qui crée souvent ce fléau de la délinquance juvénile. Raison pour laquelle il est très important que nous parlions de cette notion sur les facteurs liés à la délinquance juvénile. Alors, je n'aurais pas la prétention de dire que grâce à la conférence d'aujourd'hui encore, l'association EGAL, que le fléau va s'arrêter complètement. Mais cependant, j'ai la ferme conviction que grâce à cette conférence, en plus, ce sera apporté non seulement aux familles, mais également à ces propres jeunes qui sont dans la notion, je dirais, aller plus loin des enfants de la rue. Parce que ce sont ces enfants qui créent de la délinquance juvénile, ce sont ces enfants qui créent du banditisme ou encore de la violence au sein de nos quartiers. Donc, je n'ai nu cette prétention-là. Je pense que celle-ci apporte un plus à la pierre et surtout, c'est l'aide précieuse par rapport au gouvernement. Nous les apportons simplement de l'aide, du soutien, nous les accompagnons. Nous ne sommes pas la seule association à œuvrer en faveur des jeunes ou encore à la faveur de la délinquance juvénile, mais nous accompagnons, nous mettons une pierre à l'édifice afin que celle-ci soit totalement une réussite, mais également favorable à la nation congolaise et aux nations entières. Un sociologue spécialiste des questions liées à la jeunesse a également pris la parole. Alors nous avons parlé des facteurs liés à la délinquance juvénile et les facteurs beaucoup plus, nous avons martelé sur la détresse psychologique. Et dans la détresse psychologique, nous voyons les troubles les plus répandus que l'on retrouve chez les adolescents, notamment l'anxiété, la dépression, le stress post-traumatique. On a vu les facteurs de résilience et on a vu que dans l'adolescence, c'est pendant l'adolescence qu'il y a beaucoup de troubles
psychologiques. Les troubles psychologiques débutent généralement à l'adolescence, les troubles psychiatriques débutent aussi à la délinquance, à l'adolescence. Donc, il y a lieu de distinguer entre la crise de l'adolescence et les troubles de personnalité dont les adolescents sont victimes. Cette initiative intervient à un moment crucial où la délinquance juvénile continue de poser de nombreux défis sociaux et économiques, rendant impératif un engagement collectif pour inverser cette tendance.